Hello, aujourd'hui on va visiter un nouveau cinéma, un cinéma premium, donc on continue sur une bonne lancée après avoir visité la salle premium du Grand Rex et un cinéma un peu plus intimiste avec le Champeau. On va visiter aujourd'hui le Pathé Parnasse. Il est quand même assez connu, il a ouvert il y a 1 an, puisqu'il avait été en rénovation pendant plusieurs années. Donc on va voir ce que ça donne, mais surtout ce qui est intéressant c'est son histoire, puisque le cinéma est extrêmement bien situé, mais personne ne connaît vraiment son histoire. On va tester les sièges ultra confortables et les salles qui sont quand même assez jolies, je dois dire, puisqu'on est vraiment sur une appellation premium de la part de Pathé. Donc on va tester tout ça et c'est parti. Il fait pas beau, je vous ferai la partie histoire du cinéma chez moi. Bon, on se retrouve à la maison le temps de quelques minutes pour que je vous raconte l'histoire qui se cache derrière ce cinéma. Retour en novembre 1913, où le cinéma du Palais Montparnasse ouvre ses portes. Situé sur les fondations d'un théâtre, il devient très rapidement un incontournable. Il faut s'imaginer un édifice élégant, spacieux, qui est le reflet du glamour du XXe siècle. De plus, en 1919, un balcon s'ajoute à ce cinéma, ce qui permet de porter la capacité du cinéma à 1100 places, ce qui est énorme pour l'époque. Imaginez-vous la foule, l'excitation, c'était un peu le rendez-vous des passionnés du 7e art, des cinéphiles, l'équivalent de nos festivals de cinéma actuels. Le cinéma se porte bien, et en 1929, il rejoint le prestigieux circuit Pathé. Il va donc changer de nom pour s'appeler le Pathé Montparnasse. Ensuite, on fait un petit saut dans le temps et on va directement dans les années 50 et 60, où il est très important pour les cinémas de s'adapter à la technologie actuelle, c'est-à-dire à la pellicule 70 mm. Le cinéma se met donc à jour, ce qui apporte une qualité visuelle sans précédent. Mais la grandeur a son prix, puisque sa localisation près de la gare Montparnasse et de la rue de la Gaîté, connue pour sa vie nocturne animée, parfois un peu douteuse, fait que le cinéma est mal fréquenté, baisse en fréquentation justement. Il est donc obligé de fermer ses portes en 1972 pour une refonte complète. Mais le cinéma n'a pas dit son dernier mot, puisqu'en 1974, il renaît de ses cendres complètement. On a donc un complexe de 5 salles allant de 600 à 100 places, ce qui permet au cinéma vraiment bien de répondre aux attentes du public de l'époque. Et en 1979, de nouveaux travaux vont permettre d'ajouter une 6e salle à ce complexe. Ce cinéma devient alors un véritable temple du divertissement, un lieu où se réunissent les familles, les étudiants, les cinéphiles. Et en 1992, le cinéma change encore de nom et se baptise le Montparnasse. Cette décision avait été prise principalement pour éviter la confusion avec un cinéma qui était situé juste à côté et qui s'appelait le Gaumont Parnasse. À la fin des années 90, UGC propose un tout nouvel abonnement UGC illimité qui va en fait réduire les parts de marché de Gaumont et de Pathé. C'est pourquoi en 1995, le Montparnasse s'unit au Gaumont Parnasse pour ne former qu'un cinéma avec 12 salles. Laissez-moi vous résumer ça simplement, car le quartier Montparnasse grouille de cinéma, donc on est vite perdu. Je vous parle du cinéma situé rue d'Odessa, qui appartient à Pathé, mais situé au 82 boulevard du Montparnasse. En 1973, on a un très beau cinéma, le Paramount Montparnasse, qui ouvre ses portes avec 2 salles qui sont vraiment attirantes. Ouais, toutes les grosses entreprises du 7e art voulaient leur cinéma dans le quartier. Mais Parafrance fait faillite, et Gaumont rachète ce cinéma en 1986. Gaumont qui avait lui aussi son cinéma situé au 74 boulevard du Montparnasse avec 6 salles. On a donc un nouveau cinéma qui s'appelle le Gaumont Parnasse, mais en prévision de son regroupement dans les années 90 avec le cinéma Pathé situé rue d'Odessa, les salles situées au numéro 82 ferment définitivement en 1992 et l'entrée au numéro 74 est conservée pour le futur cinéma, le Gaumont Parnasse. On a donc un multiplex de 12 salles qui permet d'offrir une programmation très large au public. Et cette métamorphose marque une évolution clé dans les cinémas à Paris. Le Gaumont Parnasse, puisqu'ils ont choisi de garder ce nom, devient un carrefour de la culture cinématographique à Paris, attirant des foules grâce à son ambiance et ses technologies de pointe. Le cinéma avait notamment un hall immense permettant d'accueillir les gens lorsqu'il pleuvait à Paris, et Dieu sait qu'il pleut beaucoup à Paris. Aujourd'hui, par exemple,
Dites-le. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais peu à peu, le cinéma vieillit, il doit donc entamer une nouvelle rénovation. C'est alors que Jérôme Sédou, du groupe Pathé, va prendre en main cette rénovation du Gaumont-Parnasse pour en faire quelque chose d'unique et offrir aux spectateurs des souvenirs mémorables. Donc cette rénovation vise à améliorer le confort et l'expérience des spectateurs, et cela témoigne de l'engagement continu du groupe à vouloir réinventer l'expérience cinématographique en France. Face à la concurrence croissante des plateformes de streaming, notamment après le Covid, on a vu un réel changement des habitudes chez les consommateurs, et donc les cinémas cherchent à offrir une expérience toujours plus unique, quelque chose que l'on ne peut pas reproduire à la maison. Allez, retour devant le cinéma Montparnasse pour que je vous emmène visiter tout ça. Dans chaque salle, les rangées des sièges ont été divisées par deux pour avoir vraiment des sièges qui sont énormes pour permettre un maximum de confort et donner un maximum de place aux spectateurs. Les sièges sont inclinables, ils sont dans une matière du flanelle qui est donc assez doux, hyper confortable. On est sur un petit nuage, on a envie de s'endormir, mais on a un film à regarder, donc on ne s'endort pas au cinéma, même si j'avoue ça m'est déjà arrivé. Bon, vous commencez à me connaître, j'ai bien évidemment testé les toilettes. Ils sont chics, très simples, modernes, aux couleurs de Pathé. On a donc du jaune, pas mal de jaune, mais d'un côté plutôt sympathique. Ouais, j'ai passé un bon moment. J'aimerais maintenant parler du prix, surtout qu'ils ont augmenté les prix récemment, donc parfait, on va en parler. Initialement le tarif était à 18,50 et maintenant ils l'ont porté à 19,90. Ça fait mal. Donc là je parle du tarif classique, donc pour les adultes, coup dur pour vous. Pour les moins de 14 ans, malheureusement c'est un peu trop lent pour moi, on est à 9,50 €, ça reste abordable pour eux. On a un tarif moins de 26 ans à 14,50 €, donc ça commence à piquer. Si vous rentrez le matin, vous savez, vous avez dans plein de cinémas des tarifs matin, et le tarif est à 13,50 €. Donc au moins ils le proposent, c'est cool, ça fait plaisir. Personnellement, j'ai la carte illimitée Pathé, donc lorsqu'on fait ce genre d'expérience, on paye juste un supplément, et le supplément était avant de 4 €, et lorsque j'ai réservé, eh bien j'ai vu qu'il l'avait augmenté d'1 €, on est donc passé à 5 €. Voilà, ça fait chier puisqu'on paye un abonnement, le supplément est quand même assez conséquent, quoi. Donc oui, la salle est super confortable et tout, mais est-ce que ça mérite des prix aussi élevés? En tout cas, je fais un peu cette série de visiter tout plein de cinémas dans Paris justement pour pouvoir comparer et vous faire un retour d'expérience sur tout plein de cinémas. Le Pathé Parnasse, c'est le cinéma le plus confortable que j'ai testé, ça, y a pas à dire, mais c'est aussi le plus cher. Allez, je vous emmène faire la conclusion dans la salle de cinéma. C'est parti. Bon bah écoutez, la séance est terminée. La salle, franchement, est magnifique. Une salle très sobre, mais qui a justement un côté très moderne. Les sièges sont formidables. C'est tellement confortable. Jérôme Sédou, une des personnes qui gère le groupe Pathé, a dit que ce cinéma, c'était vraiment pour se différencier des plateformes de streaming quand on est chez soi, par le confort et aussi par la qualité auditive avec le Dolby Atmos et la qualité visuelle avec la technologie laser qui est donc la meilleure technologie pour un écran. Donc c'est vraiment fantastique. Je vous conseille d'aller tester cette salle, mais voilà, si vous avez un peu une occasion spéciale, allez-y avec vos crushs ou quelqu'un d'autre, un proche, des amis. Il faut que vous la testiez pour pouvoir comprendre à quel point c'est confortable. C'était Guigui, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout, ciao.